On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio. Et nous allons prendre la direction de la planète Metz, toujours accompagnée de Nadège Kiffer, Apolline Benoît-Gonin et Pauline Parisot, notre commandante de bord à retrouver dans le premier entretien de la saison qui va débuter avec une première question d'Apolline. Et oui, parce qu'on t'a déjà eu donc dans la première saison de On va se tutoyer. Est-ce que tu peux, pour rappel, nous expliquer ce qu'est Planète Metz? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai créé Planète Metz en 2018. L'idée, c'était de mettre en avant la ville de Metz, ses bonnes adresses, les événements, tout ce qui se passe à Metz. C'est venu d'une idée, en fait, quand je voyage, quand je vais dans une autre ville, j'aime bien regarder les adresses à découvrir, les événements à faire. Et je me suis rendu compte à cette époque-là que ça n'existait pas sur Metz. Donc du coup, c'est né comme ça, en fait. Donc à la base sur Instagram uniquement, puis après sur Facebook. Et maintenant, j'ai créé également le site internet planetmetz.fr. D'accord. Et donc pour tout ça, tu as quitté ton job de manager, de community manager de la ville de Metz, donc pour t'y consacrer donc à plein temps. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Alors en fait, moi du coup, à l'époque, quand j'ai créé la page, je travaillais dans les ressources humaines, donc rien à voir. Voilà, le Planète Metz, c'était une passion, j'avais fait des études dans la communication et c'est ce qui me plaisait. Ce poste-là m'a amené justement à travailler à la ville de Metz au service communication. Mais j'avais toujours Planète Metz en parallèle et j'avais toujours ce projet quand même de développer au maximum et d'aller jusqu'au bout. Donc c'était une décision compliquée parce que voilà, j'aimais ce que je faisais aussi à la ville, mais en même temps j'avais besoin d'aller jusqu'au bout et c'est ce qui m'a poussée à le faire. Et est-ce que tu utilises encore le carnet d'adresses de ton ancien métier? Est-ce que ça te sert aujourd'hui? Bah, en fait, ça peut paraître étonnant, mais même si forcément c'est des acteurs locaux, j'ai quand même en fait, j'avais cette double casquette quand j'étais à la ville. J'étais là pour prendre en photo, pour gérer les réseaux sociaux, etc. Et au niveau de Planète Metz, j'ai cette autre casquette où on sait ce que je fais. Il y a les interviews, il y a différents... En fait, c'est deux formats différents. Et donc, du coup, j'ai pu me faire des contacts à la ville, mais je m'en suis fait aussi beaucoup grâce à Planète Metz. Et finalement, il y en a beaucoup qui sont liés. Donc voilà. Et comment est-ce que ce changement de statut a impacté ton quotidien? Eh bien, forcément, en tant qu'auto-entrepreneuse, après, c'est du temps plein. C'est plus compliqué de faire la part des choses entre la vie privée et la vie perso. On travaille sur place. Enfin, jusque-là, je travaillais chez moi là, depuis hier. J'ai fait aussi ma rentrée. Je travaille maintenant dans un espace de coworking, donc ça me permet aussi de couper et de faire cette distinction entre les deux. Mais c'est une organisation à prendre et voilà. Et tu es toujours seule au bord, enfin aux commandes de Planète Metz? Oui, toujours. Ouais, ouais. Pourquoi il y a eu, enfin tu n'as pas pu trouver des personnes avec qui Pour l'instant, je commence à l'envisager. Moi, j'ai aimé depuis le début gérer vraiment dans l'intégralité la page. J'ai des nouveaux concepts, j'ai tout ça. Je manque pas d'idées. Maintenant, si je veux réaliser tout ce que je souhaite, effectivement, il faudra que l'équipe s'agrandisse. D'accord. Donc pour le moment tu es seule, mais tu restes quand même bien accompagnée grâce à des collaborations, je crois. Donc comment ça s'est passé, les prises de contact, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Alors déjà, la plupart finalement des personnes que j'ai pu rencontrer, je les aurais pas forcément rencontrées hors Planète Metz. Et ce sont des liens qui sont tissés. Et voilà, maintenant, j'ai la chance, par exemple, de travailler avec CodeProd, qui fait c'est une boîte de vidéos, de photos, Mhm. etc. Donc, qui me permet aussi de produire du contenu plus qualitatif sur certains sujets, parce que forcément, je peux pas faire appel à eux sans arrêt, ils ont déjà bien assez à faire. Et voilà, je travaille aussi avec la société BY, c'est une société de communication, donc lui, c'est plus tout ce qui est marquage, etc. Enfin, on est complémentaires et encore une fois, c'est des relations qui sont faites au fur et à mesure du temps et qui sont très positives dans un sens comme dans l'autre. Et ces partenariats se traduisent aussi par des jeux concours à trouver sur Instagram notamment. Comment est-ce que tu t'y prends pour organiser tout ça? Alors là, du coup, c'est plus avec des commerçants. Mhm. Alors, soit les commerçants me contactent directement pour organiser un jeu concours.
Il y a du coup, comme tu disais, des partenariats, donc par exemple avec le Galaxy d'Amnéville où on va organiser tous les mois un jeu concours pour faire gagner un concert ou un spectacle. Il y a différents types de jeux concours et il y a donc toujours en fin d'année un calendrier de l'Avent. Donc là, sur tout le mois de décembre, j'organise des jeux concours chaque jour. Un avec concept des... qu'on a vu aussi, je crois, il y a 2 ans déjà. Oui, tout à fait, c'est la 4e édition cette année. Et tu as également été, malheureusement, j'ai envie de dire, victime de ton succès et des réseaux, puisqu'on a pu voir de faux comptes Planète Ah oui, Metz ça. sur Instagram. Alors, Pauline, ma question est toute simple. Comment est-ce que tu fais face aux fake? Alors déjà, dans chaque jeu concours, dans les conditions de participation, etc., en bas du post, je précise que l'annonce du gagnant sera faite uniquement sur ma page, qu'il ne faut surtout pas transmettre ses coordonnées bancaires ou personnelles via d'autres moyens. Évidemment, je les demanderai jamais. Donc il y a ce système de prévention dès qu'il y a un jeu concours. Mais c'est vrai que là, on en a organisé un avec le Salon Bleu. On a fait gagner du coup une tarte à la Mirabelle. Et c'est vrai que même là, il y a eu des faux comptes. Et je l'avoue, j'ai été victime d'un faux compte qui m'a ajouté il y a quelques Voilà. mois avec le nom de Pauline, Planète Metz. Ça se répand de plus en plus et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu exponentiel par rapport à ton nombre aussi de followers. Ça attire les personnes justement qui veulent créer des scams, on peut dire ça. Oui, bah forcément. Et puis, il y a ça sur l'aspect jeu concours, mais il y a aussi des personnes qui se font passer pour moi pour avoir de la gratuité. Donc, c'est compliqué, hein. Oui, mais une anecdote on a évoquée justement en off il y a quelques jours de ça, C'est ça. par rapport à une demande je saurais plus te dire exactement, Oui, des personnes qui se sont fait passer pour moi pour des dans un prestations, restaurant. je crois, ouais, C'est pour des ça. prestations de restaurant. Mm. Donc au final, il faut les combattre au jour, au final, hein, Oui, bah c'est pour ça aussi en Mm. fait qu'à l'époque j'ai refait le logo, où je me suis intégrée, j'ai fait appel à une illustratrice qui m'a intégrée dans le logo. Je me mets un petit peu plus en avant. Voilà, de base, l'idée c'était vraiment de mettre en avant la ville, les adresses, etc. Mais en fait, j'ai pas eu le choix que de dire aussi, voilà, qui se cache derrière Planète Metz pour que les gens ne se fassent pas avoir. de personnifier ta page. C'est ça. Est-ce que c'est à ces moments-là qu'on comprend l'impact qu'on a? En vrai, je l'ai toujours pas compris, mais oui, bah, c'est sûr que quand on voit ça, oui, parce que encore une fois, comme on disait tout à l'heure, avec le nombre d'abonnés ou autre, moi je réalise pas en vrai, j'ai du mal. C'est plus en direct où on me dit les choses où là oui, mais après ça reste virtuel malgré tout. Et donc concrètement, toi, en 2024, qu'est-ce que tu proposes sur ton compte Instagram? Alors du coup, donc il y a plusieurs choses depuis que je me suis lancée là à mon compte. Donc il y a cette partie référencement pour mettre en avant par exemple un établissement, un événement, sur Instagram, Facebook, et également le référencement pour figurer sur mon site internet. Le site internet, je l'ai créé pour que les gens n'aient plus besoin de chercher un ancien post ou autre. Là, tout est centralisé au même endroit. C'est rangé par rubrique. Donc, si on cherche par exemple restaurant italien, voilà, il y a des critères et on tombe plus facilement sur ce qu'on cherche. De même, au niveau des événements, on regarde ce qu'il y a à faire cette semaine, ce week-end, et on trouve beaucoup plus facilement. Donc, il y a cette partie-là. Et ensuite, je propose aussi d'accompagner les professionnels dans la gestion de leurs réseaux sociaux. Donc soit dans la gestion complète, soit je peux leur donner également des petits tips, je peux les accompagner sur des formations. Voilà, c'est plus de l'accompagnement en parallèle. D'accord. Et donc, tu as un petit peu répondu à la question, mais là, tu as 510 posts, pardon. Donc, ça se fait pas si facilement que ça. Comment est-ce que tu trouves toujours de nouvelles idées pour continuer Ça vient au fur et à mesure. Et pour le coup, j'ai une to-do list assez longue encore de choses à faire, à amener. J'ai aussi des contacts quasiment quotidiennement, des professionnels qui me contactent pour être mis en avant, etc. Donc voilà, il y a cette partie-là. Et puis il y a les concepts, comme je disais, d'interviews, des choses comme ça. Non, je manque pas d'idées. C'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer à temps plein sur tout ça. Et Planète Metz, c'est aussi un site web, le www.planetmetz.fr. Mais qu'est-ce qui le différencie d'Instagram? Comme je le disais, en fait, au moins tout est référencé au même endroit et on n'a pas besoin de chercher, de
de partir dans les anciennes publications ou autres. Là, tout est sur place, que ce soit les événements, les posts, les adresses, tout est là. Et avec tout ça, Pauline, comment est-ce que tu t'organises pour ton agenda entre les publications, le web, la vie perso? Euh, Bonne question. Feeling? Ouais, franchement, feeling. Après, en fait, c'est une passion pour moi et j'adore faire ça, donc j'ai pas l'impression de travailler en réalité. Mais j'arrive à trouver évidemment du temps pour moi et j'arrive à gérer les deux, il n'y a pas de souci. Je suppose que les choses ont quand même changé entre l'avant et l'après. Maintenant que tu es auto-entrepreneuse, tu peux t'auto-gérer. Sûrement un rythme de travail, peut-être un peu plus de nuit. Ah oui, moi je suis quelqu'un, comme on en avait justement parlé, moi je suis quelqu'un qui travaille plus, qui aime travailler le soir, mais après la journée je travaille aussi bien sûr. Mais c'est vrai que du coup on s'organise complètement autrement, on peut planifier ses rendez-vous, enfin voilà, c'est un rythme complètement différent. Et tu fais toujours tu fais toujours des interviews sur ta page Instagram avec notamment le Messin du mois ou... Alors du coup oui, ça c'était un concept que j'avais lancé, le ou la Messine du mois, et je l'ai arrêté parce qu'à l'époque j'arrivais plus justement avec mon activité professionnelle, j'arrivais plus à tout gérer. Et là oui, je vais le reprendre, ça sera pas ce nom-là, ce sera un autre, mais voilà, le Ok. concept reste le même. L'idée, c'est de mettre en avant des personnalités locales et il y a déjà des personnalités sympas qui vont arriver. Et Est-ce j'en que- profite, avant de... Je te coupe, Apolline, je suis désolé, mais avec une interaction du chat, justement, d'un Messin du mois qui est passé avec toi, Maxime Ah oui. Max Gomez, qui nous passe le bonjour, voilà, sur le chat. Bonjour, Pauline. Salut Max. Et justement, donc j'ai peut-être une proposition à te faire pour le Messin du mois. Pourquoi pas Michael? J'avais Oui, déjà oui. fait cette. Alors, c'est une question qu'on a déjà entendue et qui a déjà été répondue il y a 2 ans. Mais moi, je suis toujours ouvert à la proposition, en tout cas. En plus, il a aussi des bonnes petites adresses à nous conseiller, je crois. C'est pas faux, Pauline, c'est pas faux. Et donc là, pour le moment, tu es concentré sur Metz. Est-ce que potentiellement, dans un futur, tu pourrais envisager de t'ouvrir plus à la Moselle? Du coup, aujourd'hui, c'est Metz et environ, et c'est vrai que ça me prend déjà beaucoup, beaucoup de temps. Donc, tant que je suis seule, non. Après, si un jour l'équipe s'agrandit, j'aimerais bien voir les choses plus grandes, par exemple Planète Grand Est. Ah, Planète Grand Est, Ouais. un projet C'est le Grand Est. projet. Hein. Ah, c'est large le Grand Est. C'est Donc, au-delà tu de la comptes- Moselle. c'est donc, large. tu comptes viser aussi les proximités de Reims, de l'Alsace. Ouais, parce qu'il y a des bonnes adresses aussi aux alentours, hein. Bon, après, comme je disais, je suis assez chauvine et pour moi, il n'y a pas mieux que Metz, Ah. mais Il faudra faire quelques petites concessions, c'est Pauline. ça. Est-ce que tu pourrais déjà dresser un premier bilan de tes, on va dire, tes 2-3 premiers mois en tant qu'auto-entrepreneuse? Alors du coup, juste l'auto-entreprise, je l'avais créée il y a 2 ans déjà. Et Mhm. donc là, je me suis par contre depuis Pleinement effectivement investie. 3 mois, depuis le 1er juin. Franchement, c'est très positif. Ce qui est compliqué en toute transparence, c'est pendant des années d'avoir proposé des services gratuits et aujourd'hui de proposer voilà, de mettre en place des tarifs. Donc ça, c'est la grosse complexité. C'est sûr. Mais sinon, non, vraiment, c'est très positif. Je regrette pas du tout. D'accord. Et plus largement, depuis la création il y a 6 ans de Planète Metz, quel est le regard que tu portes sur ce parcours? En fait, même moi, enfin, je suis surprise de l'engouement. Je suis surprise de voir que ça fait 6 ans. Et encore une fois, j'ai créé la page sans vraiment d'attente particulière. L'idée, c'était de mettre en avant de belles choses. Et finalement, je vois que ça dure, que les gens en redemandent, que les commerçants me contactent. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des vrais retours. Les gens me disent ah bah on a testé l'adresse là, et les commerçants pareil me font des retours, ah bah on a eu du monde, voilà, les personnes ont vu le post ou les stories, et je me dis ah oui, en fait il y a des vrais retours, et c'est ce qui donne envie justement de continuer de dénicher des bonnes adresses et de mettre en avant au maximum tout ce qui se passe à Metz. Et en parlant de retour, j'aimerais quand même parler d'une petite nouveauté depuis quelques semaines maintenant sur Instagram, la messagerie. Oui. Un jeu de mots que tu as trouvé sûrement toute seule. Pas toute seule, j'avoue, Ah, tu as été aidée quand même. c'est ça. La messagerie, qu'est-ce que c'est?
La messagerie, en fait, donc Instagram a lancé il y a quelques temps maintenant le système de canal. Donc c'est un groupe plus ou moins privé, ouvert à tous, mais c'est des messages en fait, des messages qu'on peut envoyer. Et donc l'idée c'est de transmettre des informations en avant-première. Par exemple, là, comme on le disait, j'avais annoncé que les Montgolfiades étaient prolongées jusqu'à mercredi inclus, où je communique sur la soirée de lancement du Metz Handball, voilà, sur différentes activités, différentes nouveautés. J'organise aussi des petits jeux concours. Voilà, il y a quelques jours, j'ai transmis des codes pour obtenir des pizzas gratuites chez Mona, qui est pas très loin d'ici. Et donc du coup là pareil, je vois qu'en quelques minutes les gens sont partis au distributeur et je me dis ah oui, encore une fois il y a vraiment des gens qui suivent derrière et c'est sympa. C'est là que tu ressens vraiment l'influence de ta page au final. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je continue de mettre en avant des adresses que j'apprécie, que j'ai testées moi-même. Je veux pas que la page devienne les pages jaunes, c'est pas du tout le concept. Je veux vraiment que ce soit des adresses que je recommande et que je fréquente moi-même. Eh bien, Pauline, il nous reste 2 petites minutes. Quels sont les prochains projets de Planète Metz ? J'ai cru entendre parler d'une petite chronique à la radio. Eh bien oui, je suis du coup ravie de vous annoncer que je rejoins du coup l'équipe dans une chronique dédiée à Planète Metz. Donc une chronique, est-ce qu'on pourra avoir déjà une petite idée de ce qu'on va écouter, découvrir dans 3 semaines, voilà, pour Oui, dans la 3 date de semaines. démarrage. Bah, du coup, l'idée, c'est de vous parler des adresses, de bonnes adresses, d'événements, de ce qui se passe dans les jours à venir. Voilà, c'est un petit condensé de Planète Metz des réseaux sociaux, mais là, directement à l'antenne. Voilà, l'exclusivité est donc, ça y est, c'est officiel. Donc Pauline Parisot sera donc une nouvelle chroniqueuse de l'équipe de la 3e saison d'On va se tutoyer. Bienvenue Pauline. Merci beaucoup. Et Pauline est en train d'applaudir. On la voit peut-être discrètement à la caméra. Non, on me voit pas là. Nadège, il nous reste quelques petites secondes. Tu as peut-être envie de rebondir avec... Alors moi j'ai une question parce que c'est vrai que j'ai pas trop suivi, mais par rapport à ce Messin du mois, est-ce que tu as été mis déjà en relation avec un invité qu'on a reçu, Thomaël ? En fait, oui, tout à fait. Il était Messin du mois, je crois que c'était en octobre ou novembre, effectivement. Ouais, parce que lui aussi, j'ai l'impression qu'il est bien chauvin et Oui, qu'il aime bien oui, mettre oui. en avant Metz. Oui, clairement. Mais du coup, tu vas faire évoluer ce format du Messin du mois Oui, c'est ça, avec... Il y a cette idée de podcast également, d'un autre format, d'emmener les différents profils dans des lieux aussi emblématiques, voilà, de changer à chaque fois de concept. Et toujours sur Instagram et sur le site web Planète Metz où on peut retrouver du coup l'ensemble de ce que tu fais au final, ça. Pauline. Oui. Eh bien, Pauline, on arrive à la fin de cette émission. Je te remercie pour ce second entretien. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 3 semaines pour ta chronique Planète Metz. Merci, Pauline. Merci à vous. Merci à Nadège Kiffer pour sa chronique et la technique toujours. Et les micros qui ont envie de partir visiblement trop tôt. Merci Nadège. Merci à toi. Merci à Pauline Benoît-Gonin pour la co-animation et le point réseau. Eh bien, merci à toi. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine, et on se retrouve la semaine prochaine avec le peintre messin Valentin Prévost, le premier invité de la 2e saison, qui viendra nous donner son point de vue sur l'art, le numérique et l'intelligence artificielle, un sujet qu'on connaît très très bien dans cette émission. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Bonne soirée.